Yo, is that Trapless? Mon blaze Kosla, donc on m'appelle COS ou Kos, c'est pareil. J'ai commencé la musique à l'âge de 13 ans, à l'époque de mes grands frères. Et, j'ai été influencé à ça. Mon grand frère m'a poussé aussi, m'a fait écouter beaucoup Alpha, Jean, toi à l'ancienne, l'entourage, tout ça. Et ce qui m'a poussé à faire, un jour en tout cas, à me lancer à écrire, tout simplement. En vrai, de base, la première chose que j'ai faite quand j'étais petit, je reprenais les textes de Feu, de Jean, de Jay-Z Baz, d'Alpha et tout. Genre, je m'amusais à reprendre leurs textes. Et avec un ami d'enfance à moi, on mettait tout type d'instru, on s'en foutait, on mettait n'importe quoi. On s'entraînait comme ça. Et un jour, j'ai commencé par écrire les miens. Je me souviens de très vieux textes. Des textes qui datent en tout cas au moins je dirais 2014-2015. Ça m'est déjà arrivé d'écrire sur papier, mais pas tout le temps en vrai, c'est rare. Un ami à moi, il avait un dictaphone. T'avais 2 micros dessus, mais croisés, et on s'enregistrait là-dessus. Genre, même pour lui, il faisait de la guitare, moi, je rappais, on s'enregistrait comme ça, mais c'était pas, on sortait pas ça sur les réseaux, rien du tout. Le premier son que j'ai balancé sur YouTube, j'avais pas de plateforme. Oh, c'était con, je te jure. J'avais appelé ça le freestyle du Croco 1. Eh ouais, j'avais appelé ça le freestyle du Croco 1. Parce que je portais tout le temps du Lacoste. Et genre, je sais pas, je m'étais fait un délire. Qu'à faire tous des putes, donc je vais me faire solo. Rien qu'à terre, t'es plus rien, donc ils te laissent solo. Je vous prends tous un V1, je vais me les faire solo. Sur ma mère, je promets rien, je suis le meilleur pélo. C'était pas un son, c'était un freestyle. Pendant tout ce temps, j'ai jamais été produit par un ingé son, tout ça. Déjà, je m'y connaissais pas, je faisais que des freestyles vidéo, puis je rappais entre potes, je cherchais même pas à m'enregistrer. En fait, un jour, j'ai rencontré Alien Beats, qui lui-même m'a invité à son studio. Et il m'a proposé de faire un son. J'avais aussi, peut-être 2 ans avant, rencontré Scred. Mental 404, au mieux c'est 400K. Au pire je m'en tape, BPM dans Placenta. Le monde est méchant, le monde est pas sympa. Scred qui aussi m'avait ramené chez lui et qui m'avait enregistré au moins 3-4 sons. Et du coup, suite à ça, en fait, j'étais déterminé. Je me suis dit, non mais en fait, c'est grave cool. Genre, je connaissais pas le délire de s'enregistrer, comment savoir placer son flow, comment placer... on me parlait de back, ambiance. Moi, je disais, mais de quoi back, ambiance? Moi, je suis là pour poser un freestyle. Moi, j'ai toujours reposé des freestyles, tu vois. Et au final, j'en ai fait un EP que j'ai appelé premier EP avant mixtape. 1 an après, j'ai balancé le deuxième EP avant mixtape. Donc le premier a été enregistré complètement chez Alien. Je commence la musique, c'est qu'à 22 ans que je suis prêt. Marre de me lever à l'usine, donc j'écris mon premier EP. En tout cas, je reste lucide, je ne sais pas ce qui m'est destiné. Je fais des rêves et j'hallucine. Je veux de l'argent, pas qu'un peu mes beaucoup. Je n'ai pas l'envie de croiser la matrice. J'ai peur, mais je sais pas si je tiens le coup. Je suis à 2 doigts de rencontrer la bêtise. Je veux de l'argent, pas qu'un peu mes beaucoup. Le deuxième a été enregistré un peu partout, comme Cosmos Studio, chez Studio Galactique et aussi au Lab. Parler avec toi, donner de l'intérêt. J'ai pas le temps pour ça, je dois combattre mes rêves. La manière de faire ça les intéresse. Y'a que mon brushie qui touchera tes lèvres. Quand je parle d'ambition et de volonté, aucun d'entre eux n'est plus volontaire. J'ai commis des fautes et d'une volonté. J'avais peur que ça persiste à long terme. Est-ce que j'en vaut la peine? Suite à ça, il y a aussi Pionès, un ami à moi qui est beatmaker, qui a du matos, et qu'on a fait le son BOS, qui veut dire bullshit, je diminue. J'ai traîné les rues sous un gros pull polaire. Oh shit, je diminue. J'ai traîné les rues sous un gros pull polaire. Je pense qu'au shit toutes les minutes. Avec un long que je rempli de pollen. Et là, on est en 2023 et on passe à la mixtape, comme j'avais dit. Premier EP avant mixtape, deuxième EP avant mixtape. Et là, on arrive à la mixtape. Déjà, le nom du projet, c'est Labyrinthe Fangeux. Labyrinthe Fangeux, qui veut dire fangeux, avoir les pieds dans la boue. La pochette qui présente bien un mec capuché, perdu. Il y a encore du chemin, beaucoup de chemin. On voit au bout de la pochette qu'il y a une ville, là où
je trouve peut-être ma place. Mais il y a encore du chemin. Quand je dis labyrinthe Fanjeu, c'est que labyrinthe dans le sens je suis encore perdu. Fanjeu, j'ai les pieds dans la boue, mais ça me fait ralentir. Je suis en train de me chercher en fait, tout simplement. Les deux EP, ouais, c'est vraiment l'époque où j'ai grandi avec le rap. Et puis quand je regarde la mixtape aujourd'hui, c'est totalement différent dans le sens que je sais ce que je veux écrire, je sais ce que je veux raconter. Par contre, je me cherchais encore dans le style, tout ce qui est beatmaker, tout ça. On est dans une génération où il y a de la trap, la drill, ça apparaît, ça revient, ça part. Mais il y a tout style aujourd'hui, la new wave, c'est un peu quand on voit, je m'exprime sur Ness, mais Ness qui fait revivre le hip-hop et qui sait le faire d'une manière qui est assez incroyable. Avec ou sans stream, je sais qu'elle m'aime pour vrai. Faut accepter d'être mal compris. Connard, c'est pas que de la démo, c'est l'art comprime. Je suis passé par... alors déjà, il y a un beatmaker, c'est Krills, qui est un ami à moi. Très bon beatmaker, très très fort. Qui a composé 3 titres sur les 9. J'achète un petit de plat la gamme. Je suis qu'un branleur à la base. Suffisait de rentrer à la base. Mes caprices de gamin, du coup je m'adapte. Aussi en tant que studio et tout ça, j'ai travaillé avec Alien Beats toujours, qui a composé un seul titre. J'ai travaillé avec Cosmos Studio qui a composé 3 titres si je me trompe pas. Leslie Dia qui a composé aussi 2 titres, qui est le lieu musical de Grande Sainte. Sometimes les gens deviennent parano. Sometimes les gens ne s'aiment plus même parano. Je laisse la chance à tout le monde a une ambition, tout le monde a une volonté, tout le monde a une manière de faire différemment, tout le monde a une oreille différente. Donner la part à tout le monde, ce qui m'a fait chaud au cœur en tout cas moi de mon côté. Genre je sais que tout le monde a mis sa patte dedans et moi je suis grave content de ça. J'ai apporté beaucoup de thèmes du genre, je sais pas, cette jeunesse où il y a un peu la flemme. Oh bah tiens, j'aurais pu faire une suite avec tous les titres. Je parle de ce qui m'entoure, en tout cas, de ce qui me porte à cœur. Ou plutôt ce que je porte sur le cœur, moi. Je parle des miens, je parle aussi de mon ambition, mes proches, ce qu'on construit ensemble. J'ai aussi beaucoup parlé de remise en question. Qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, arrêter de me ralentir avec cette herbe douce. Je fais du rap, hein. J'essaye de tout style. Comme on disait, avant de faire de la musique, il faut déjà savoir apprendre à te connaître. À n'importe quel âge, surtout. J'ai pas de style de musique, parce que demain je pourrais partir faire de la pop rock, ça me dérangerait pas. Je dirais pas que je suis quelqu'un qui fait du jersey, je suis pas quelqu'un qui fait de la trap, je suis pas quelqu'un qui fait de... Non. Ma façon de faire, en tout cas, j'ai pu la travailler sur scène à la première partie d'Ice MC en 2017. Et Myrsa a fait la première partie de Joy Sad et m'a invité sur 2 sons. J'ai compris que quelque chose n'allait pas quand t'as commencé à m'appeler par mon prénom. Tu fermes la lumière, on se parle plus, on se côtoie plus, tout est devenu noir à la Venom. Au Catécluse, pareil, parce que c'est une salle qui nous suit de très près. Mon gars Bezès, il a fait la première partie de Jules. Il m'a invité sur un son. Je mets les 3 points comme un Lakers. Elle a tout goûté, même la liqueur. Je suis sur les toits comme Peters. Tous les jours je tue son petit cœur. Ton buzz est flou, non il est pas stable. Ces derniers temps, j'ai travaillé avec Leroy Waski. Le sang chaud quand ça se corse comme un corse. Viens payer avant les délais. J'ai cru pendant longtemps l'humain, mais y'a personne qui m'a aidé. Petit cœur sous le bec, aucun risque. Au final déjà enterré, je suis déjà en pleine mer. Faut pas parler ouzbek. Un projet en commun sortira pour 2024, ça c'est sûr. Labyrinthe Fanjeu, exactement, j'en ai pas parlé encore. Mais bien sûr, il y a 3 feats dessus, dont Myrsa, il y a mon gars Liam et LYM. Voudront mon bail, voudront mon cœur, voudront tout ce que j'ai trafiqué. Voudront mon bail, voudront mon cœur, voudront pour ce que j'ai travaillé. Voudront mon bail, voudront mon cœur, voudront tout ce que j'ai trafiqué. Qui a signé chez Fly One. Dans le Cosmos, il y a mon gars Chibi, il y a mon gars MRCR, mon gars Bezès, il y a LYM et tu trouveras aussi Gyuka. La matrice sale, les yeux pesés, c'est mercenaires, du corps en freestyle. En freestyle, en freestyle. Les yeux pesés, c'est mercenaires, du corps en freestyle. En freestyle. Il y a aussi Tayas qui fait partie du Cosmos Studio. Ne pas mélanger le groupe Cosmos et mélanger le studio Cosmos. Dans la feuille que de la wine. Je vais faire fumer ta wife. Pétard custom comme ta pipe, ma white. Gros, tu t'occupes trop de ma life. Tu veux ma bitch, ma... C'est lui qui m'a enregistré Off, Pineapple, Songeur, 3 titres de Labyrinthe Fanjeu. J'ai clippé $1, l'outro du projet. Le son déjà il me tenait énormément à cœur. Je ressens plus la douleur, je la connais.
De toutes les couleurs je la connais. Je la connais, je la connais. Sans vouloir jouer le gros bonnet. On a fait la première écoute et je comptais pas clipper un second titre du projet. J'ai invité mon gars John Size, qui est gros réalisateur aussi sur le Dunkerquois. Il m'a dit direct, mec, il faut qu'on reclippe un son de ton projet. Il m'a dit, ton projet gros, c'est pas normal que tu laisses qu'un clip. Il faut pas qu'il dorme après, tu vois. Donc il m'a dit, let's go, on va clipper un second son. On va clipper Songeur, qui est énormément ressorti des top 3 de la première écoute. Labyrinthe Fangeux disponible le 20 octobre. Tout ce que j'ai à dire, c'est allez l'écouter. Donnez-moi vos avis, prenez soin de vous et big love.